Donc, salut tout le monde, c'est pour une vidéo un peu spéciale. Ça faisait longtemps que j'avais pas comme donné de nouvelles sur la chaîne. Fait que je voulais tout simplement faire une vidéo pour s'installer puis discuter de là où ça s'en va puis pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos. Là, c'est pas une vidéo soit vlog ou contenu d'information, c'est vraiment juste pour parler de où on s'en va, puis qu'est-ce qui va s'en venir là-dedans. Ça fait un peu drôle de parler de ça d'ailleurs. Vous pouvez déjà remarquer qu'il y a un nouveau décor derrière moi. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, ce qui me permet de montrer le décor derrière moi, parce qu'avant, c'était pas possible de faire ça. Avant, je filmais dans l'autre sens, je mettais ma caméra de ce côté-là, puis je filmais mon bureau. Ça faisait, tu sais, mon bureau c'est super beau là, avec les deux moniteurs, l'ordinateur et tout ça. Il y avait une petite chose que j'aimais moins de ce sens-là, c'est qu'en étant debout avec caméra, je faisais du montage plus serré aussi. Mais en étant debout avec le décor derrière moi, ça donnait une impression moins naturelle puis moins proche, je dirais. Puis je vais en parler un petit peu plus tard. Là. C'est là vers où j'aimerais plus aller. Moins des vidéos préparées. Ben, pas, ils vont être préparés, mais plus naturels. Pour rapprocher, créer un rapprochement, que ce soit moins une distance entre la personne qui parle, en l'occurrence moi, puis toi qui est l'autre côté de l'écran. J'ai les formats vidéo qu'il y avait sur la chaîne, ça a tout le temps été, j'ai commencé avec les vlogs. J'avais commencé avec les vlogs pour être présent sur Internet, puis pour lancer la chaîne. Ça permettait que quelqu'un dans la rue, pas dans la rue, là, mais quelqu'un qui me suit pense plus facilement à moi pour, par exemple, le DJ ou pour les services que j'offrais. C'est assez connu qu'on pense en premier à la personne qui est proche de nous, comme la personne qui va être, par exemple, notre voisin. Si, mettons, je vous demande de penser à quelqu'un qui fait de la menuiserie, la première personne qui va vous venir à l'esprit, c'est la personne qui va être proche de vous dans un cercle restreint. Puis mon objectif avec les vidéos vlogs, c'était de créer une proximité avec toutes les personnes qui pouvaient être intéressées par les services que j'offrais. Ce qui faisait que en créant cette proximité-là, le monde pensait un petit peu plus à moi. Pourquoi il n'y a plus de vlogs sur la chaîne? Il y a plusieurs raisons à ça. La raison qui a été l'élément déclencheur, c'est que j'ai perdu mes 2 disques RAID 0, c'est 2 disques durs en fait. RAID 0, c'est un système d'écriture sur les 2 disques. Ça écrit la moitié des données sur un, la moitié des données sur l'autre. Ce qui fait qu'on combine la vitesse des 2 disques, puis ça va plus vite. Moi, j'avais fait ça dans mon ordinateur, puis il y en a un qui était plus reconnu, donc j'ai perdu toutes les données des 2 disques. Malheureusement, sur ces disques durs-là, j'avais les vlogs qui étaient filmés d'avant. J'avais presque 1 an de captation vidéo de fait d'avance. Ça, j'ai tout perdu. Ça, j'ai perdu aussi les titres qui arrivaient de façon, par exemple, mon Instagram. Si vous allez en voir, je vais mettre des exemples. Mon Instagram qui apparaissait, les titrages aussi du début qui apparaissaient. Ça, ces titrages-là, je les ai perdus, puis j'avais travaillé assez fort, même que je suis incapable de refaire un titre comme ça, tellement que c'est quand même assez poussé là. Pour quelqu'un qui fait pas de titrage vidéo dans sa vie. Et juste avant que ces 2 disques-là lâchent, j'avais déjà une baisse d'intérêt pour les vlogs parce que ça prenait beaucoup de temps chaque semaine à faire. Par contre, c'est super le fun, là. J'adorais ça. Des fois, j'en écoute un, puis comme il y a un petit élan de nostalgie qui me vient, qui dit oui. J'avoue que j'aimais quand même l'ambiance qui y régnait, puis la simplicité qu'il y avait derrière ça, de juste s'amuser, puis de mettre des blagues aussi. Surtout qu'au montage, je suis un petit peu créatif, fait que ça arrivait que je faisais des affaires super drôles, puis j'aimais beaucoup ça. Vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai fait récemment des podcasts qui étaient sur la chaîne aussi. Ces podcasts-là, je les ai retirés complètement. Parce que j'aimais pas ce que ça dégageait.
j'ai trouvé complètement plate. Je trouvais ça complètement inintéressant. Puis même si je m'améliore dans ma façon de lire les textes, comme les emails en l'occurrence là, ça ne deviendra pas plus intéressant pour autant. Ça va rester un podcast avec une vignette en arrière qui fait rien. Normalement, c'est pour écouter dans l'auto et tout ça, mais c'était pas le but premier de ça. C'était de faire connaître un peu les emails. Mais pour arriver à cet objectif-là, je vais prendre d'autres voies qui vont être plus intéressantes pour ceux qui écoutent que des podcasts tout simplement comme ça. Un podcast, c'est comme un peu la radio. C'est intéressant quand tu veux l'écouter, mettons, en voiture, dans les trajets ou tout ça, mais pour les écouter en voiture, t'es mieux d'être sur Apple Music ou Spotify. Puis ça demande un travail préalable. Moi, je suis pas prêt à faire ce travail-là parce que c'était pas l'objectif principal. Quelqu'un qui veut faire du podcast, je comprends, mais là, c'était pas l'objectif, c'était de faire connaître les emails. Là, j'ai d'autres façons de faire connaître ces emails-là, dont les formats qui vont s'en venir sur la chaîne. Puis l'arrivée des podcasts aussi ont fait un gros contraste entre ce qui était fait avant et ce qui était fait maintenant. C'est-à-dire que les vlogs étaient super divertissants. On se promenait partout, on partait en spectacle, on partait en DJ. Le montage, il était vraiment au millimètre près. C'était vraiment du montage qui était pour enlever tous les blancs. Puis on tombait à l'inverse complet au podcast où il y avait juste une vignette derrière, puis moi qui parle de musiciens entrepreneurs, si on veut. Fait que ça, c'était un contraste qui était vraiment mal fait de ma part, là, je dois l'avouer, mais le podcast, il n'y en aura plus, j'en ferai plus là-dessus. Les futurs formats que j'aimerais mettre sur la chaîne, c'est des formats qui vont rendre service aux formations en ligne que j'ai débutées il y a quelques temps et les emails que j'écris presque tous les jours. Ça va être L'objectif de ça va être d'aider les musiciens à avoir une vision plus entrepreneur afin de les permettre de vivre de la musique. D'aider à lancer des projets pour vivre de la musique, d'accompagner ou de soutenir les musiciens parce que souvent, en tant que musicien, on est seul parce qu'on ne rentre pas dans une structure qui est déjà établie comme une entreprise ou quoi que ce soit. On est souvent seul dans notre coin. Puis, à parler avec plusieurs musiciens, je me suis rendu compte que c'est général, en fait. Puis, d'avoir des espèces d'entrevues où on en parle, ou un accompagnement aussi par les emails, par exemple, ça permet de se sentir soutenu, de sentir qu'on n'est pas seul, puis que la persévérance, c'est la chose à viser dans ces cas-là. Les formats qui vont arriver, ça va être, j'en ai parlé un petit peu, l'entrevue, où je vais aller chercher du monde qui vive de la musique. L'objectif aussi, je vais revenir là-dessus, l'objectif, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui différencie un musicien qui réussit à vivre de la musique d'un musicien qui ne réussit pas à vivre de la musique. Parce que des fois, à compétence égale, il y en a un qui va vivre très bien de la musique et l'autre qui va finalement se trouver un autre métier, qui va aller faire un DEP par exemple en mécanique, puis qui va aller travailler comme mécanicien pour essayer de pallier les deux. Il y a une différence entre ces deux-là. Il y a plusieurs éléments probablement qui différencient tout ça. Puis là, moi, mon objectif avec tout ça, c'est d'essayer de trouver puis de voir, de différencier ce qui c'est ça. Hein? C'est fait. Je vais calculer. Fait que des entrevues où j'interviewe des personnes qui vivent de la musique présentement, que je vais lui poser des questions. Moi, j'ai touché à beaucoup de domaines dans la musique, fait que j'espère que mes questions vont être toujours pertinentes. Ça risque d'être le cas. Le gars qui veut comme ça vanter, ça risque d'être le cas. Des vidéos d'aide vers un objectif en particulier. Des vidéos du style... oui, ça, j'aimerais ça. Des vidéos du style documentaire. Mais pas documentaire plate de Art TV ou quoi que ce soit, là, mais un style documentaire où, par exemple, on aborde un sujet puis on l'approfondit avec des images derrière puis une voix un petit peu plus off. Après ça, encore des vidéos par rapport au matériel, parce que c'est beaucoup recherché sur Internet, puis ça va attirer des nouveaux abonnés. Fait que c'est bon, fait qu'on va en faire un peu. Puis moi, j'aime beaucoup le matériel, puis m'informer là-dessus, de toute façon. Puis tout type de vidéos là, qui pourrait être le fun. Là, je dis ça, il n'y a rien de fait encore. C'est ce que j'aimerais faire.
j'ai beaucoup de choses qui brassent tout le temps, mais c'est vraiment les choses que j'aimerais y mettre. Après ça, les montages vidéo, ils vont être malheureusement moins serrés, moins sautés d'un coup à l'autre. Tout simplement parce que un format de contenu se porte moins à être un format qui va être coupé puis ultra rapide. Étant donné qu'on discute comme un cours, par exemple, un cours magistral, c'est pas des contenus qui sont faits pour être consommés à la vitesse grand V. Il faut apprendre, faut absorber l'information. OK? Fait que, puis le montage aussi, ça demande un peu plus de temps. Fait que les vlogs s'adressaient à tout le monde dans l'optique de lancer la chaîne des abonnés. Au départ, je ne savais pas encore sur quel sujet j'allais faire mes formations en ligne. C'est pour ça que je me suis abonné. J'ai essayé d'atteindre tout le monde. Malheureusement, je vais me mettre sur des gens plus précis. C'est sûr que j'ai pensé aussi me lancer une autre chaîne YouTube, par exemple, musicien entrepreneur, juste pour... Sauf que si j'avais fait ça, cette chaîne-là, j'aurais fait presque plus rien avec, étant donné que c'était plus mon objectif. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo où je parle de mes futurs objectifs, puis de où on s'en va là-dessus avec la chaîne. Puis je vais me fier à ce que les gens comprennent ce que je parle. Puis je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui soit rendu à la fin de la vidéo où on est rendu là. OK, depuis quelques temps, je me suis lancé dans des formations en ligne, puis j'ai fait ma première formation qui s'appelle la boîte à outils du musicien entrepreneur moderne. C'est plein d'outils qui sont là-dedans. J'écris des emails tous les jours. En tout cas, j'essaye d'écrire des emails tous les jours par rapport à aider les musiciens entrepreneurs à vivre de la musique. Entrepreneur, c'est juste que je dirais jamais dans les emails, va mener ton CV à telle place. Je vais toujours dire... prends l'action toi-même pour créer ta business, un peu comme moi je fais en fait. Là. Après ça, c'est dans ces emails-là que j'aborde de façon plus intime le sujet, parce que parler devant tout le monde qui peut le voir, puis parler à des personnes intéressées à vivre de la musique, c'est différent. On ne prend pas nécessairement le même ton, hein, c'est normal. Puis c'est dans ces emails-là qu'il va y avoir des rabais sur les formations puis les futures formations qui vont s'en venir. Si tu veux en faire partie, le lien est dans la description naturellement. Puis j'espère que je t'ai pas trop endormi. Puis je te dis merci de me suivre. Puis à plus tard sur les prochaines vidéos.